Ilyas est le feu de l'unicité, et Élias était du nombre des messagers. La ville de Saphir, autrefois bénie par les eaux et les récoltes, était désormais étranglée par l'ombre d'une idole de bronze nommée Baal. Ses temples s'élevaient plus haut que les palais, ses prêtres régnaient en maîtres sur les esprits, et le peuple, dans sa richesse orgueilleuse, avait oublié le Seigneur des cieux. Au milieu des offrandes de miel et de vin, un homme se tenait seul, l'air grave et le regard perçant. C'était Ilyas. Il avançait vers la place du marché, un îlot de vérité dans un océan d'illusions. Il s'arrêta face à la foule en liesse, et son cœur brûla d'une colère sainte. Quand il dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas Allah ? Invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs. Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos ancêtres. » Il désigna le grand prêtre, Qasit, qui observait la scène avec un sourire méprisant. « Vous avez substitué l'œuvre de vos mains à la parole divine, vous avez pris une statue muette pour votre protecteur. Repentez-vous avant que la calamité ne vous frappe. » La réprimande d'Ilyas fut accueillie par des rires gras et des jets de pierre. Qasit s'avança et cria « Ton Dieu n'est rien face à la puissance de Baal qui nous donne la pluie et la richesse. » C'est alors que la voix d'Ilyas s'éleva, grave et lugubre. « Alors, attendez, par celui qui détient toute la puissance, la terre vous sera interdite, et le ciel retiendra sa miséricorde. Le royaume de Baal connaîtra la sécheresse. » Un homme du peuple, les yeux écarquillés, recula d'un pas, saisi par la prophétie. La malédiction s'abattit rapidement. Le soleil devint un marteau implacable, le sol se fissura et les rivières se tarirent. Le royaume, autrefois opulent, se transforma en un désert poussiéreux. Dans son palais, la reine Azza, épouse du roi et dévouée à Baal, entra dans une rage noire. « Trouvez-moi cet homme qui a maudit mon peuple, qu'on le traîne à mes pieds et qu'on le jette au vautour », ordonna-t-elle à son chef des gardes, son visage durci par la faim et l'orgueil. Poursuivi par les gardes de la reine, Ilyas erra dans les collines arides. Chaque jour était une épreuve, chaque pas un acte de foi. Le désespoir était un compagnon constant, mais la conviction de sa mission était son seul refuge. Il marchait, luttant contre la soif et la solitude, les yeux fixés sur l'horizon, cherchant l'endroit où la présence d'Allah pourrait l'apaiser. Finalement, il trouva refuge dans la bouche sombre d'une grotte isolée, un lieu secret loin de la fureur d'Azza. Là, dans l'obscurité, il pleura, se plaignit de la faiblesse de son peuple, mais se confia entièrement à son Créateur. Le silence de la caverne devint une mosquée, et dans ce repli, loin du tumulte du monde, Ilyas retrouva sa paix et sa détermination, se préparant au combat final. Fortifié, Ilyas quitta la grotte et retourna vers son peuple. Il défia Qasit. « Réunissons-nous au mont Carmel, faites votre plus grand sacrifice à Baal, et j'en ferai un à Allah. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là est le vrai Dieu. » Qasit, humilié par la famine, accepta à contre-cœur, entouré de ses prêtres. Le peuple affamé se rassembla pour être témoin de l'ultime confrontation. Les prêtres de Baal passèrent la journée à invoquer leur idole. Qasit, hurlant et dansant frénétiquement autour de l'autel, se tailladait la peau dans l'espoir d'éveiller son Dieu. Il criait, suppliait, maudissait, mais l'idole de bois et de pierre restait froide et silencieuse. Le soleil commença à décliner, couvrant la scène d'une lumière sanglante, et les prêtres tombèrent d'épuisement et de honte. Quand vint le tour d'Ilyas, il s'approcha, calma la foule et invoqua Allah le Créateur. Il pria avec une humilité et une ferveur qui déchiraient le ciel. À peine sa prière fut-elle terminée qu'un feu d'une blancheur aveuglante s'abattit du ciel. Il ne consuma pas seulement l'offrande, mais aussi l'autel, les pierres et même la poussière autour, dans un rugissement qui fit trembler la montagne et les cœurs. Terrifiés et repentants, les survivants se prosternèrent, reconnaissant enfin l'unicité d'Allah. Les prêtres de Baal furent confondus. « Paix sur Élias !» entendit-on murmurer parmi la foule. Le ciel, naguère de cuivre, commença à s'assombrir. Bientôt, le tonnerre gronda, et les premières gouttes de pluie, lourdes et salvatrices, frappèrent le sol craquelé, ramenant la vie dans le royaume. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. La vérité et l'eau pure avaient triomphé des ténèbres et de la soif.